Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes dans un lieu bien spécifique, un métier peut-être que vous ne connaissez pas. Nous sommes en présence d'Olivier Fiquet. Olivier Fiquet, bonjour. Bonjour. Alors Olivier Fiquet, vous avez fait toute votre carrière dans ce magnifique local. Expliquez-nous un petit peu votre métier de taxidermiste. Mon métier de taxidermiste consiste à, on va dire, en quelque sorte, à redonner vie aux animaux et aux oiseaux qui ont été prélevés soit par le biais de la chasse ou accidentellement. D'accord, est-ce qu'on peut parler d'une forme d'art? Oui, bien sûr, c'est de l'art animalier à part entière et on est reconnu maintenant comme étant vraiment les artistes de la nature, quelque sorte à redonner, quand on parle de redonner vie aux animaux, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui les moyens de parfaire notre métier, on va dire, au travers des techniques qui ont été élaborées, avec des protocoles de tannage d'abord, de préparation de sculptures de mannequins, et pour se rapprocher vraiment de la plus belle des réalités, et parfois même, on dit quelquefois que les animaux sortent de nos ateliers plus beaux qu'ils y sont rentrés. Donc, D'accord. et on donne maintenant au métier une orientation beaucoup plus artistique qu'il y a 50 ans, par exemple. Oui, parce que nous allons découvrir votre local et vous avez des très belles pièces. Donc sur le bois, sur du bronze, il y a aussi une diversification. Oui, moi, la taxidermie m'a amené en fait à réaliser des sujets en sculpture, alors dans une taille réduite pour les bronzes et quasiment à taille réelle pour les sculptures en bois qui sont réalisées à la tronçonneuse en ébauche et après qui sont peaufinées avec des petits outils pour les rendre aussi vivants que possible. Très bien. Et c'est un métier finalement que vous avez commencé en quelle année? Alors, je serais tenté de dire que j'ai commencé ce métier en autodidacte, qui n'était pas encore un métier pour moi à l'époque, quand j'étais gamin, à l'âge d'une douzaine d'années. Ma première pièce naturalisée date de cet âge-là. Et plus tardivement, j'ai eu l'opportunité de reprendre un atelier de taxidermie. Après avoir fait plusieurs métiers en boucherie, j'étais boucher de métier de formation. Euh, et j'ai travaillé après en pétrochimie, en espace vert, et pour m'établir en 96, en reprenant l'atelier d'un collègue qui était malheureusement décédé. D'accord. Donc voilà, et donc l'aventure a commencé le 1er avril 96. 1er avril 96. Et nous sommes actuellement dans ce local à Trouville, à Licarville, qui est donc à vendre. L'idée, c'est de trouver peut-être un repreneur de la taxidermie, ce qui n'est pas chose évidente, mais C'est pas chose évidente, ce serait l'idéal en soi, ce serait vraiment l'aboutissement, on va dire, d'une belle carrière et qui se terminerait par une suite. Je m'engagerais éventuellement même à former le futur repreneur ou la future repreneuse. parce que une personne qui regarderait cette vidéo, qui se dit tiens, moi je voudrais faire une reconversion professionnelle, est-ce qu'il existe une école de taxidermie? Alors, il y a plus d'école de taxidermie depuis très très longtemps, puisque déjà, moi, à mon époque, j'avais été confronté à ce problème. C'est pour ça que je l'ai réalisé en autodidacte, bon, même si j'ai eu la chance qu'un maître de stage accepte de me prendre pour parfaire mon art. Et ensuite, je me suis présenté au concours du meilleur rouet de France et j'ai été promu meilleur rouet de France en 2000. Ce qui m'a donné l'occasion d'obtenir un diplôme que je n'avais pas en fait dans ce métier. Et effectivement, notre métier qui a tendance à disparaître parce que il n'y a pas beaucoup d'ateliers malheureusement quand les gens partent en retraite qui sont repris derrière. Et aujourd'hui, on est quand même confronté, il faut le dire, à une législation qui est quand même assez dure. Il y a tout un côté administratif, mais bon, il n'y a pas que nos métiers. Hein, les agriculteurs sont confrontés à ça. Enfin, tout le monde est confronté à ça. Quand on touche soit l'alimentaire, soit des métiers comme le nôtre, on est obligé d'avoir des ateliers plus ou moins aux normes, ce qui fait que ça réduit les possibilités effectivement
de se dire que quelqu'un pourrait reprendre ce genre de métier, enfin ce genre d'affaires. Et c'est vrai que vous êtes peu en France finalement. On est très peu, on est de moins en moins. Je pense qu'on est passé, quand moi je me suis établi en 96, on était à environ 300 professionnels répartis sur tout le territoire français. Aujourd'hui, je pense qu'on est moins de 150. Ah oui, d'accord. Et il y a quand même beaucoup de commandes malgré tout. Mais oui, effectivement, il y a toujours un potentiel, une clientèle potentielle, effectivement, et c'est dommage de voir ce beau métier disparaître, mais malheureusement, déjà, faut intéresser quelqu'un, faut vraiment être passionné, on va dire, comme tous les métiers passion. Faut vraiment avoir le candidat qui soit passionné, qui ait envie de faire en sorte que le métier et le faire toujours évoluer, parce que comme tous les métiers, ça évolue toujours, et ça évolue aussi malheureusement avec la législation qui va avec. Donc, Oui, il faut s'adapter en fait. toujours ça. Il faut s'adapter. Il faut savoir s'adapter, bien sûr. En tout cas, voilà, vous avez un beau local que nous allons découvrir. L'emplacement est idéal à Trouville-à-l'Écarville, au pied de la Nationale, donc tout le monde peut vous trouver facilement. Et maintenant, nous allons vous suivre pour découvrir quelques pièces. À tout de suite.